après un temps de louange de même, c'est dur d'accoter cette excitation-là. Mais j'ai trouvé intéressant le dernier chant qui parle de Dieu nous sort de l'Égypte parce que j'avais de l'illustration de ça dans mon message. Et il y a une chose d'intéressant, vous allez le voir dans le message, quand que Dieu a appelé son peuple à sortir d'Égypte, bon, il a envoyé un héros de la foi, il a envoyé les plaies, on connaît l'histoire, amen. Et à partir de là, on a vu Dieu sortir les gens, mais il est arrivé quelque chose, c'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont entrés dans la terre promise. Ils ont été délivrés de l'esclavage, mais ils n'ont pas allé jusqu'au bout. Ils n'ont pas vécu le résultat final qui était la bénédiction. Le chemin pour s'y rendre était seulement le processus de changement. Il était le processus pour arriver à la terre promise, mais ils n'ont pas fait confiance au Seigneur dans le processus de changement qui les a conduits à la terre promise. Certains ont goûté à la terre promise, c'est peu qui ont goûté à la terre promise, de la première batch, là. Mais bref, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Amen. J'y réfléchissais suite à ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Et je me disais, on est dans un processus comme Église depuis, je dirais, beaucoup plus qu'une année, là, probablement 2 ans. On est dans un processus, du moins c'est ce que j'ai fait dans mon analyse, mon introspection cette semaine, où on a un désir collectif vraiment de plus de lui. Je parle de l'Église Emmanuel ici, mais je vais ailleurs. Hein. J'étais dans un ralliement jeunesse hier et un désir profond de plus de Dieu. C'est plus ce que c'était. Il y a quelque chose en ce moment. Je pense que peut-être le fait que l'Église sait très bien que la fin des temps est plus proche que loin, hein, right, on le sait. Et il y a un désir vraiment profond de s'approcher de Dieu, d'être plus authentique, d'être vrai. Et j'étais avec des plus vieux pasteurs, on était au milieu des jeunes pasteurs, des jeunes leaders, et on voyait toute la beauté. Il y avait des panneaux de discussion entre jeunes, puis on voyait la fraîcheur, l'espèce de désir, l'émerveillement de s'approcher de Dieu. Il y avait de quoi de merveilleux. Et je le retrouve dans l'Église ici aussi. Plus de Jésus, on dirait, et moins de nous. Dans le sens de la chair, de l'homme charnel. Pas moins de nous, parce que Dieu nous a sauvés. On a une valeur inestimable à ses yeux. Amen? Mais moins de nous, moins de la chair, moins des choses de ce monde. Right? On est d'accord avec ça, hein? Notre adoration collective les dimanches montre clairement notre soif et notre désir d'honorer, de glorifier notre Seigneur. C'est clair. Ça paraît. C'est merveilleux. Notre désir de guérison intérieure également, parce qu'on vous a présenté ça il y a à peu près presque 18 mois, 2 ans, la dimension de la guérison d'intérieur, la prière de guérison et toutes ces choses-là. Notre désir de guérison intérieure pour permettre une meilleure vie chrétienne, une vie dans l'esprit, une vie moins charnelle, une vie de liberté, délivrée des choses qui nous accablent, des choses qui nous empêchent des fois de nous approcher de Dieu avec liberté. Tout ça, depuis 2 ans, nous montre un désir de changement, un désir de vouloir aller s'approcher de Dieu, à tout prix, on dirait. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais je vous dirais que ça tombe bien, que ça arrive comme ça. On va faire mon comique un peu. Ça tombe bien qu'on soit là parce que c'est le désir de Dieu depuis plus de 2000 ans. C'est son désir de s'approcher de nous. Amen? Depuis plus de 2000 ans, son désir, c'est de s'approcher de nous. Pourquoi qu'on peut dire ça? Il veut plus que tout au monde une relation avec nous. Le désir de Dieu est de permettre aux hommes la réconciliation avec lui. Repartir à zéro, comme une chanteuse populaire disait, par le moyen de la foi. Elle ne disait pas ça en Jésus-Christ. Ce désir-là est encore d'actualité. C'est encore la volonté de Dieu. Et ça restera toujours la volonté de Dieu jusqu'à temps que Dieu dise « le temps sur terre est terminé ». Son temps à Dieu, et après ça, pour l'éternité, comme Roland a dit, bien là, on va être ensemble tout le temps. Tout le temps. 24/24. Fait que, habituez-vous à chacun d'entre vous
Vous allez vous voir la face longtemps. J'avais Priscille qui est venue prêcher ici il n'y a pas longtemps, elle travaille au district, puis j'étais avec elle hier, on parlait avec des leaders, puis on se disait, on va-tu se souvenir l'un de l'autre rendu au ciel? Moi, j'ai dit, j'espère que non. Mais on ne le sait pas. Mais on sait une chose, c'est qu'on va passer l'éternité ensemble, en présence de Dieu. Ça, c'est la chose qu'on sait. Là, l'éternité, c'est long. Je ne pense pas que ça va être long. Je pense qu'on va être dans un état tellement non, mais on va tellement être connecté à lui qu'il n'y a rien d'autre qu'on va vouloir. Et on dirait qu'il y a un peu cette essence-là qui naît dans l'Église de Christ en ce moment, pas juste ici, à Joliette, mais partout. Je parle avec les leaders, les pasteurs, et il y a cette volonté-là. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Christ est venu au milieu des siens, afin de quoi? Oui, de nous sauver, mais d'être proche de nous. Afin de découvrir ce que l'on vit. Hein? Il est venu afin d'être proche de ceux et celles qui désirent l'être aussi. C'est son désir à Dieu de connecter à nous. Et pour que tout ça arrive, là, le désir pour que Dieu vienne proche de nous, un jour, le Père a décidé de procéder à un changement que j'appelle le changement Emmanuel. Pas nous autres, là, pas l'Église ici. Là. On n'est pas si... Il ne faut pas être prétentieux. Mais le changement Emmanuel qui est Dieu avec nous. Un changement qui n'a pas été de tout repos pour Jésus et pour Dieu. Et ni sans douleur. Mais un changement s'imposait pour qu'il y ait une réconciliation éternelle avec sa création et pour le salut du plus grand nombre. Ça nécessitait un changement. J'ai 2 histoires à vous raconter ce matin. 2 petites histoires comiques un peu. Ça concerne mon frère Martin. Est-ce que vous connaissez mon frère Martin, à part Dominique? Personne ne connaît mon frère Martin. Il n'est pas aussi beau que moi. Là. Lui, il a les restants de la création. Là, il a Dieu m'a créé. Il a dit, avec les restants, on va faire un petit bout. Là. Je vais y envoyer ça. C'est pour ça que je vais t'aurai un peu. Mais mon frère Martin, on l'appelle Martin le taquin. Il est tannant. Il n'y avait pas une annonce, Martin le taquin, quelque chose comme ça, à la télé. En tout cas, bref. Et 2 petites histoires courtes. À un moment donné, on était enfant. Moi, j'avais peut-être 9 ans. Peut-être, là, on a 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans de différence. Donc, il était plus jeune que moi. Et ma mère avait une nouvelle gardienne qui venait à la maison pour nous garder. Donc, elle avait demandé de venir. Et puis, bon, je me souviens d'elle. On était dans le hall d'entrée de la maison quand la nouvelle gardienne est arrivée. Petite fille peut-être de 18, 19 ans, à l'époque, 20 ans, je ne sais pas quel âge qu'elle avait. Elle arrive, puis elle est dans le hall d'entrée debout. Puis là, ma mère, il se présente, puis il commence à parler. Ils se connaissaient déjà, eux, ils savaient déjà parler avant. Là, elle n'a pas fait comme la voisine qui passe. Hey, tu venais garder mes enfants? Non, il y avait quelque chose. Puis on était dans une petite ville de 5000 habitants. Tout le monde nous connaissait. Donc, on savait qui elle était. Puis quand elle arrive, elle est dans le hall d'entrée. Puis mon frère Martin, comme tous les petits-enfants, il est à côté après la jambe à sa mère. Là, puis... il est à côté sur elle, là, puis moi, j'étais en arrière, puis là, elle nous présente, là, je pense qu'elle s'appelait Marie-France, ou je ne me souviens pas de son nom, et puis elle est là devant, puis là, il commence à échanger, puis là, mon frère, tout le long, il tire sur le bras de ma mère, puis il veut parler à ma mère. Puis là, ma mère, elle dit, attends un peu, là, je suis en train de parler, puis là, elle jase avec elle. Puis là, un coup, quand elle a fini de jaser, elle dit, qu'est-ce que tu veux? Parce que mon frère, quand il veut de quoi, il est fatigué. Là, il tirait, puis là, à un moment donné, il regarde, elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, la madame, elle a un gros nez, hein? Devant elle. Hey, moi, j'étais en arrière, j'étais comme, oh my God. Puis là, ma mère, toute mal à l'aise. Mais Martin, on ne dit pas ça à des gens. Oui, mais elle a vraiment un gros nez. Oui, mais non, mais oui. Il y avait comme là, ma mère, elle ne savait plus quoi dire. C'était une réalité. Elle avait un gros nez. Qu'est-ce que je te dis? Moi, j'en ai un gros nez, je vis avec, mais bon, il est dans le milieu de ma face. Là, ouais, tous les matins quand je me lève, mais c'est ça. Fait que là, elle dit, tu ne peux pas dire ça, Martin. Ah, bon. Puis l'autre histoire, c'est qu'un jour, ça cogne à la porte à la maison, on est en train de souper. Ma mère va ouvrir la porte, puis comme je vous dis, on connaît tout le monde. Fait que c'est une des dames de la ville, une dame, elle est avec son petit garçon, à peu près de l'âge à mon frère. C'est un ami de mon frère, en fait. Fait là, elle ouvre la porte, elle dit « Oui, bonjour, comment ça va? » Ben, elle dit « Écoute, je voulais venir ici te dire, je viens pas pour chicaner ton gars. » Fait que maman fait « Qu'est-ce qu'il a fait encore? » Parce que mon frère, c'est ça, c'est des mauvais coups, il était tannant. Elle dit « Bien, il faut juste que tu dises à ton gars,
qu'il ne faut pas qu'il donne des bulbes d'oignons, tu sais, des bulbes de tulipes à manger aux enfants. Parce que là, son petit gars, il était debout, puis il avait tout le tour de la bouche comme irrité, puis plein de rougeur, puis il était vert aussi, tu sais, probablement qu'il ne filait pas, elle ne sait pas. Puis que là, elle dit, ben non, je suis désolé. Martin, viens ici, là, mon frère, il arrive. Ouais, mais c'était un oignon, blablabla. Puis là, il s'excuse, puis là, ça s'en plaît. Ma mère rentre, puis elle dit à mon frère, mais Martin, mais tu peux pas donner un bulbe de tulipe à manger à quelqu'un. Et là, mon frère, innocemment, comme un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas quel âge qu'il avait à cette époque-là, il dit, mais c'est un oignon. Un oignon, on mange ça, on t'en met dans la salade, maman, on en mange des oignons. Oui, mais c'est pas un oignon, un oignon. Tu sais, ça a l'air d'un oignon, mais c'est pas un oignon. Tu sais? Fait que ça reste comme ça. Je vous amène dans un verset biblique. Je suis sûr du coq à l'âne, mais vous allez voir, ça se tient quand même. Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, ça dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je vais vous rassurer aujourd'hui. Mon frère est devenu un homme extraordinaire. Un homme, il a fait disparaître l'enfant, malcommode qui était. Il est encore malcommode, mais là, c'est un adulte. OK? Mais aujourd'hui, mon frère, il est conscient que tu ne peux pas dire aux gens qu'ils ont un gros nez, même s'ils en ont un. Tu sais, il peut le voir puis faire comme, un gros nez, mais c'est dans sa tête. Puis, il a réalisé aussi que des bulles de tulipes, ça ne va pas dans la salade. Tu ne peux pas mettre ça dans la salade, ça se peut que tu sois malade, parce que ce n'est pas le même oignon. Ça a l'air d'un oignon, c'est semblable au niveau du look à un petit oignon, un genre d'oignon français, mais ce n'est pas un oignon. Il le sait aujourd'hui, parce qu'il est rendu un adulte, puis il l'a appris avec le temps. Mon point ici est que pour devenir un homme, nous devons faire disparaître en nous l'enfant. Et la transition de l'enfance à l'homme amène son lot de changements dans une vie. Amen? Ma fille de 14 ans, elle m'entend peut-être, et tous les enfants de 14 ans, je ne vais pas juste dire ma fille, tout adolescent, on le sait, tu passes de l'âge adulte, il y a toutes les étapes, il y en a des changements. Il y a plein de changements qui font qu'à un moment donné, tu vas quitter l'enfance pour devenir un adulte. C'est tous ces changements-là qui t'amènent à un moment donné à dire à quelqu'un, « Il est bien beau ton gros nez », au lieu de dire simplement qu'il a un gros nez. Ne dites pas ça, OK? Parfois, les changements sont agréables et d'autres fois douloureux. Parfois inconfortables, parfois ils sont simples, les changements. Il y a des changements qui viennent dans nos vies, c'est facile, c'est simple, c'est pas compliqué. Mais le changement est nécessaire et majoritairement, un changement est un défi. Tout changement dans nos vies vient nous ébranler, soit positivement ou peut-être négativement ou pas, ou non, ça ne fait pas grand-chose. Mais généralement, un changement, on n'est pas confortable dans un changement. Parlez-en au peuple d'Israël, au peuple hébreu, quand ils sont sortis et qui ont été dans le désert pendant 40 ans. Le changement peut être parfois excitant et à la fois un défi, et même qu'à la limite, ça peut être un défi, mais effrayant. Le changement. Des fois, on choisit le changement, d'autres fois, le changement s'impose à nous, et d'autres fois, on doit changer pour avancer et découvrir la vraie liberté en Jésus-Christ. Il y a des changements qui s'opèrent naturellement. Comme on dit, le temps fait son œuvre. Il y a d'autres que nous devons entreprendre pour toutes sortes de raisons, entreprendre des changements dans nos vies parce qu'on est dans une situation. Le changement peut être une opportunité de croissance et de maturité, mais il peut être aussi une épreuve. Il peut être aussi une tentation. Des fois, il y a des choses qui se présentent à nous, on pense que c'est un changement. Faisons attention, pas nécessairement un bon changement. Dans la Bible, nous voyons que Dieu utilise souvent le changement, et j'aurais pu vous sortir 1000 textes, ça n'a pas d'allure, tous les changements qui... Mais ils utilisent souvent les changements pour nous former et nous transformer en conformité à quoi? À l'image de Jésus-Christ. C'est ça son objectif. Paul dit dans Romains 8, 28, « Du reste,
nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Il était beaucoup utilisé, ce verset-là, de toutes les manières. Mais c'est vrai. Vous allez voir pourquoi. De ceux qui sont appelés conformément à son plan, appelés, vous avez été appelés. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, parce que Dieu connaît toutes choses, il sait qui va venir à lui, qui est prédestiné à sa vie. Il les a aussi prédestinés à devenir quoi? Conformes à l'image du pasteur de l'Église. Conformes aux techniciens de son en Pierre et Saint-Hilaire de l'Église Emmanuel. Conforme en Dominique Jonf. Pasteur, secrétaire, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout, finalement. Non. Conforme à l'image, à qui est Christ. L'objectif de Dieu, c'est de nous rendre semblables à lui. Donc, Dieu va entreprendre tout le nécessaire. Il va utiliser toutes circonstances pour nous conduire à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Essayez de prendre un raccourci. Dites, je vais faire de quoi, le Seigneur ne le saura pas. Il va être au bout du raccourci, puis il va t'attendre. Puis il va te ramener dans le bon chemin. C'est ça Dieu, parce qu'il a un plan. Il a quelque chose pour toi. C'est planifié et lui en connaît la fin. Et son désir, c'est que tu termines la course semblable à lui. Les changements peuvent aussi être une source d'inquiétude et de doute. Dans ces moments, il est important de se rappeler que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour notre vie, même si nous ne le comprenons pas dans l'immédiat. Ça arrive souvent. Dieu va faire quelque chose. Tu fais pourquoi? Pourquoi? Comment ça? Tu m'appelles là? Pourquoi? On ne comprend pas des fois, mais mettons notre confiance. C'est ça la foi. Marcher avec foi, c'est marcher en faisant confiance à Dieu. De croire que lui est en contrôle de ma vie. Ça change la perspective à partir de là. Jérémie 29, 11, un texte que tout le monde connaît, ça dit en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous. Donc Dieu ne se lève pas un matin et dit, oh, là, il y a un nouveau projet, Normand. Non, il est au courant. Il fait tout. Il forme des projets pour vous, déclare l'Éternel. Projet de quoi? De paix et non des projets de malheur, afin de vous donner un avenir. Donner un avenir. On n'est pas appelé à vivre dans le néant. Non, Dieu nous donne un avenir et de l'espérance. Donc, les malheurs ne viennent pas de Dieu. J'ai encore écouté une prédication de cette semaine, puis il mettait Dieu est la source de tout, incluant les malheurs. Je me disais, voyons donc. Le désir de Dieu est de vous donner des projets qui vous procurent la paix. Si vous êtes dans des projets où vous n'êtes pas en paix, changez de projet. Ou arrêtez-le, du moins. Peut-être que c'est un projet que Dieu veut des fois, puis on ne se sent pas confortable dedans. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la paix, mais ça se peut que des fois, tu n'es pas confortable. Va chercher des conseils, va chercher de l'aide, parle-en avec les gens autour de toi. Mais arrête si tu as un doute, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas heureux, continue pas. Il nous donne des projets qui procurent la paix et qui nous donnent un avenir et qui nous donnent de l'espérance. Si tu es en train de faire de quoi et tu penses que tu vas mourir demain matin, fais-les plus. Mais en même temps, Dieu peut utiliser n'importe quelle situation. Qu'ils viennent même de l'ennemi. Des situations que l'ennemi essaie de mettre des bâtons dans nos roues. Vous savez quoi? Dieu peut prendre... Moi, Dieu, il a pris ma vie ancienne de baume puis il l'a transformée à sa gloire. Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Il a guéri un aveugle avec de la salive, puis du sable, puis de la boue. C'est Dieu. Il n'y a pas de limite. Il peut utiliser les situations, les attaques de l'ennemi et les tourner à sa faveur et à sa gloire. Ou des situations, il va souvent faire ça. Prendre des situations dans lesquelles nous, on se met dedans. On est des champions pour ça.
parlais avec Nicolas un matin, on a un livre, plein de témoignages d'erreurs. Hein? Il y en a, là. Le peuple d'Israël, toutes les erreurs qu'on fait, puis nous, les comiques, on refait la même affaire. Des fois, tu te demandes, voyons, il se passe quoi? Dieu peut utiliser n'importe quoi pour nous faire apprendre des choses, pour nous faire grandir en nous. Et Dieu a un désir de nous rendre dépendants de lui, de faire grandir en nous la foi, et surtout, et je dis bien surtout, pour nous rendre semblables à son Fils en bout de ligne. Le changement, parfois, est inconfortable. J'ai parlé, c'était là mon illustration avec le peuple de Dieu, l'Égypte. Ils l'ont sorti. Dieu a sorti le peuple. Puis à un moment donné, parce qu'ils n'étaient pas heureux dans le désert, qu'ils tournaient en rond, vous savez, vous connaissez l'histoire, ils babounaient. Ils disaient, on était mieux en Égypte. Hein? C'est ça. Tu étais mieux sous l'esclavage que tu étais là. C'est parce que leur perspective était là. C'était leur nombril, c'était leur désir. La perspective, ce n'était pas celle du royaume. S'il y avait eu la perspective du royaume, que Dieu a dit, tu t'en vas vers une terre promise, ils seraient là. Et ils auraient été sans chialer. Ça n'aurait probablement pas pris 40 ans. Parce qu'ils avaient le courette de Seigneur. Dis-moi, on va vous faire un petit détour. Pour sortir de l'esclavage, tu dois te soumettre au changement que Dieu place devant toi. Exemple, si tu es aux prises avec des comportements destructeurs pour ta propre vie ou pour la vie des autres qui t'entourent, et tu es conscient de ça, hein, tu dois avoir un changement radical dans ton comportement, dans tes pensées, pour trouver une vie saine. Tu ne peux pas dire, je vis dans ces comportements-là, dans cette attitude-là, puis c'est comme ça. Non. Tu es au courant, tu sais que ce n'est pas bon pour toi, fais quelque chose. Je veux juste te donner un scoop un matin. Si tu es dans cette situation-là, Dieu est ton meilleur allié. Et Dieu va tout faire pour que tu sois délivré. C'est la réalité de mon Dieu, notre Dieu. Hein, on pourrait passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures à écouter vos témoignages. Mais regardez bien ça, pour que l'humanité puisse être délivrée de l'emprise du péché et être à nouveau connectée à Dieu, ce Dieu saint, 3 fois saint, extraordinaire. Et il devait se produire un changement majeur pour permettre aux hommes d'être pardonnés. Et ce changement pour Dieu n'a pas été confortable, agréable. Je l'ai dit tantôt, la souffrance et la croix n'ont pas été des moments agréables pour Jésus. Il n'a pas dit, j'aime ça. Non, au jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, peux-tu l'éloigner de moi, cette coupe-là? S'il y a une autre solution, je vais apprendre parce qu'elle est douloureuse, là. Elle ne va pas être facile. Il est allé par amour pour nous, jusqu'au bout. Il a subi le changement. Mais le changement qui était là, présenté devant lui, et le fruit de ce changement-là est une gloire éternelle qui a donné le salut à tous les hommes. Pensez-y. La souffrance, le bout d'un changement qui n'a pas été agréable, a permis à ce qu'un jour, nous soyons tous ici, rachetés de nos péchés. Le titre, c'est « Quand le changement est nécessaire ». Parce qu'il arrive des moments dans nos vies où il doit se passer quelque chose. On n'est pas appelé à stagner en tant qu'enfant de Dieu. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu doit être pareil cette année, demain. Tu sais, on doit évoluer avec Dieu. On doit continuellement être en mode de se laisser transformer par Dieu. Tout le temps. L'Église de Christ est en train d'embrasser le changement nécessaire pour être en mesure d'être une Église glorieuse que Dieu viendra chercher un jour. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Elle se doit de rechercher à plaire à Dieu et non aux hommes et à mettre en place les desseins de Dieu et non ses plans à lui, ses projets à lui. Les projets de Dieu en premier. Nous devons apprendre à vivre selon la bonne source qui est Dieu pour nous permettre d'être une Église en feu et efficace pour l'étape à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui dans notre génération. Soyons conscients, frères et sœurs, que nous avons grandi dans une culture où tout changement se produit grâce aux fruits de notre travail acharné. Hein? On entend souvent ça. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien dans la vie. Right?
Il y a une vérité dans ça. Si tu restes chez vous, tu ne vas pas chercher un emploi, tu n'auras pas d'emploi. Ça ne prend pas un casse-tête, ça ne prend pas un diplôme là-dessus. C'est ça. Mais la mentalité, c'est si tu travailles fort, si tu te fies à tes dons, à tes capacités, à tes talents, il y a des changements qui vont se faire. Regardez bien ce que je vais aller. Si tu veux avoir quelque chose dans la vie, tu dois travailler fort pour l'avoir, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a toujours eu. Nous avons grandi dans une société où le changement passe par aller chercher aussi, non seulement avec le travail, mais aller chercher l'approbation des autres pour changer. Dans le sens que notre nouvelle, si on sent que Dieu nous appelle ou met le doigt sur quelque chose dans notre vie, on doit aller comme chercher un peu, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, on va chercher de l'approbation. On a besoin, on dirait, de l'approbation des hommes pour entamer un changement. Mais si les hommes te disent le contraire de Dieu, vas-tu quand même aller vers eux pour avancer dans tes changements? Parce que tu vas toujours trouver quelqu'un que tu es correct. Tu es un alcoolo, là. On ne va pas à brasserie et dire « Hey, pensez-vous que je devrais changer? » Ils vont dire « Ben non, il est avec nous autres, prends une bière. » C'est ça qu'ils vont te dire. Moi, quand Dieu m'a délivré de la drogue, c'est drôle. Première affaire qui est arrivée 2-3 jours après, ma gang de chums débarque chez nous avec la bière, l'alcool, la drogue, les filles, tout le gros party. Et moi, je suis assis au milieu de ça, puis je fais quoi, Seigneur? Je fais quoi? Et j'ai rien fait jusqu'à temps que mon chum, il me dise « Non, Norm, qu'est-ce que tu fais? T'étais bien, qu'est-ce qu'il y a à soir? Tu n'étais pas sur le party? » Puis j'ai dit « Ben, j'ai plus besoin de ça. Dieu m'a délivré de la drogue. » Et il m'a regardé. Sérieux, il m'a regardé en me l'a dit. Il mesurait à peu près 6 pieds. Moi, il mesurait, lui, 6 pieds 6 au moins. Mais une espèce de grand taupin. Comment ça, Dieu, de quoi tu parles? Je lui ai dit, non, le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. Le Seigneur m'a délivré. J'ai plus besoin de ça. Il m'a regardé, il a pris ses affaires. Il a dit, OK, tout le monde, on s'en va. Il est parti. Je n'ai pas voulu te plaire. Je n'ai pas dit, non, on va recommencer à consommer. Mes chums sont là, je ne veux pas avoir de l'air bizarre. Tu sais. Je vais embarquer avec eux autres dans le party. Non. Dieu m'avait délivré. Je n'avais pas besoin de l'approbation des hommes. Dieu m'a délivré. Je n'ai pas besoin de retourner à mon passé. Dieu m'a délivré. Dieu me met une nouvelle vie devant moi. Je n'ai plus besoin de ce qui était en arrière. Je ne retournerai pas à ce que j'étais dans le passé. Je ne veux plus ça. J'aime trop ma liberté en Jésus-Christ. Je suis béni aujourd'hui. Il y a des gens aussi qui veulent changer, mais en manipulant les autres, en utilisant les autres pour changer. Ça aussi, ça ne marche pas. Comme si les gens n'étaient pas assez braves des fois de le faire eux-mêmes, de se présenter eux-mêmes devant Dieu. Et si personne, et ces gens-là, souvent, quand personne vient les aider, puis qu'ils se retrouvent tout seuls, que leurs amis ne veulent pas, mais là, ils vont perdre leurs amitiés, ça va créer des chicanes, tout ça. Alors que des fois, Dieu t'appelle, toi, à te présenter devant lui pour changer. Frères et sœurs, souvent, le changement, ce que c'est le changement, c'est que le changement révèle qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Et c'est pour cela que souvent les gens n'aiment pas changer. C'est dur de dire « j'accepte le changement » parce qu'en disant « j'accepte de changer », c'est en train de dire « j'accepte ce que je suis en ce moment n'est pas ce que tu veux. Que je ne suis pas dans ta volonté complètement. Que je ne suis pas comme tu le veux. Donc, je dois admettre, je dois m'humilier devant toi et reconnaître que tu as raison. Et d'aller de l'avant dans le changement. » C'est un miroir lorsque Dieu se présente devant toi avec un changement. Ça vient secouer. Hein? Vous êtes d'accord, hein? Un exemple typique qu'on retrouve dans les églises, parce que quand j'étais au district, en me promenant partout au Québec, c'est la même affaire dans toutes les églises. Ça ne ressemble pas à l'église ici, plus particulièrement qu'à n'importe quelle autre église. Je vais vous donner certaines affaires. Faire la louange avec le même style depuis 50 ans. Quand tu te promènes dans les églises, ça arrive souvent. Les églises sont aux prises avec des louanges qui ont été faites dans les années 50, 40, des vieilles louanges. Et souvent, quand je me promenais partout, les pasteurs me disaient « c'est dur de changer la louange, on dirait que les gens sont confortables. » Il y avait toutes sortes de... C'est partout pareil. C'est pas juste à l'église Emmanuel. L'église Emmanuel, on ne vit pas ça. Nous autres, on adore le Seigneur Romain, puis on est heureux. Mais c'est comme ça.
Chercher à améliorer ou à évoluer au goût du jour, c'est dur d'arriver à amener une Église, souvent, qui fait la louange de la même manière depuis longtemps. Souvent, pour les gens qui ne veulent pas changer, puis c'est ça la vérité, c'est pas la louange, là, mais c'est la vérité en arrière que je veux faire sortir. Pour changer dans ce cas-ci, ça révèle quelque chose de particulier. Ça peut révéler la religiosité qui est en nous. C'est ça que ça peut révéler aussi, le ne pas vouloir changer. Tu as fait ça de même, c'est de même, ça marche, ça va toujours être de même. OK. Si ton spaghetti n'était pas bon quand tu t'es marié, parce que tu venais de commencer à cuisiner, il peut devenir bon un jour. Tu peux trouver une recette qui est bonne et qui va l'améliorer, right? Mon spaghetti aujourd'hui, ma sauce à spaghetti est extraordinaire. Quand je me suis marié, elle était bonne, mais là, elle est extraordinaire. J'ai évolué. Amen. Ce qu'elle peut révéler aussi, c'est la peur de la nouveauté. Hein? La peur de la nouveauté. J'ai toujours fait ça comme ça, pasteur, moi, je ne veux pas changer. Ou ça peut révéler aussi de déranger le confort. Parce que le changement, ça peut... Tu sais, quand moi, le Seigneur, j'étais dans mon bureau à Montréal, à l'église, au campus, puis il m'a dit, là, Normand, tu t'en vas. Hein? Ben, je m'en vais. Hein? Je t'appelle à aller à Joliette. Hein? Non. Non. Non, je suis un Montréalais, moi, Seigneur. Je n'irai pas dans le 450, comme moi. Ah, d'ailleurs, mon téléphone, c'est encore un 514, puis j'en suis fier. C'est toute blague. Je connais du monde qui ont tout le temps vécu dans le 450 puis qui ont un téléphone 514. C'est glamour, non, c'est pas vrai. Mais des fois, le changement, ça sort de ta zone de confort. C'est pour ça que c'est pas plaisant, le changement. Il peut aussi avoir derrière cette peur de changement une dimension aussi de paresse pour les musiciens. Je parle toujours de la musique. Dans le sens d'avoir à apprendre des nouveaux chants. Quand ça fait 50 ans que tu fais les mêmes chants, Joe, je te dirais tout le temps, tu fais la même tune. Tu n'as plus besoin de pratique le jeudi soir. Youhou! On a une soirée de plus! Mais là, le Seigneur nous demande d'amener un chant nouveau, d'amener des chants régulièrement, de changer notre manière de faire. C'est comme ça, on évolue. Et là, ça sort. Fait que ça peut cacher aussi une dimension de paresse, à quelque part. Je dirais que les chants aujourd'hui, pour ça que ça fait longtemps que vous êtes chrétiens, ont une plus grande complexité, je trouve, qu'à l'époque. C'est des quatre temps, tu sais, des petits chants. Puis tu changeais de chant, mais le tempo était le même dans le temps. C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'Église grandit. Globalement, l'Église se perfectionne. Pas qu'avant, ils n'étaient pas bons, les chants. Ils étaient bons, les chants, c'était les chants de cette époque. On est 50, 75 ans après, les chants ont changé. Les chants d'aujourd'hui sont bons pour aujourd'hui. Les chants d'il y a 50 ans, ils étaient bons il y a 50 ans. Il y a des chants qui ont été faits il y a 50 ans qui sont encore bons aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus bons. Mais chaque temps, à son époque, chaque époque a son temps, je ne sais pas comment le dire. Plusieurs textes dans les psaumes, David, il dit à plusieurs endroits de chanter, qu'il chante un chant nouveau. Il amène le peuple à chanter un chant nouveau. Et ça m'a toujours touché. Ça veut dire, il n'y avait pas de réchauffé avec David. Il se présentait devant Dieu avec son cœur et il chantait un chant nouveau. Je me dis, c'est ça la vie chrétienne. C'est qu'à tous les jours, c'est un nouveau jour. Tu te lèves, tu te présentes devant ton Dieu, il ne veut pas se réchauffer, il veut une relation d'authenticité avec toi. C'est ce qu'il veut. Dans la louange, dans l'adoration, dans ta vie de tous les jours, dans tes plaintes à l'Éternel. Il veut tout dans l'authenticité et dans le présent. Imaginez si vous vous présentiez devant Dieu à tous les jours en disant « Hey, voilà 2 ans, Seigneur, tu ne m'as pas fait ça. Tu m'as fait ça, je n'ai pas eu ça, voilà 2 ans. » Tu es tout le temps en train de chialer à propos du passé. Comment tu fais pour vivre dans le présent? Vivons dans le présent. C'était pas dans mes notes. Si on prend Jésus, la manière qu'il prêchait la parole, Jésus, lorsqu'il est arrivé, a commencé à enseigner avec des paraboles
On le voyait, il posait des questions, il y avait des illustrations, il y avait une manière bien à lui, bien particulière, qui dérangeait les pharisiens, qui dérangeait les hommes religieux de l'époque, parce que ce n'était pas comme d'habitude. On l'a détesté, Jésus, parce qu'il faisait les choses pas comme d'habitude. Ce que j'essaie de dire, c'est que la source de notre changement ne doit pas être les gens, ou du moins chercher l'approbation des gens. La source, le changement est naturel et avec Dieu et nous permet de croître et d'avancer. Nous devons aller à la bonne source pour un changement efficace. C'est ça la réalité. Alors Dieu doit être ta source de ton changement. Tu peux avoir des frères et des sœurs qui t'appuient dans tes changements, dans les changements que Dieu a pour toi. Ils peuvent même, mais ils ne peuvent pas le faire pour toi. Ils peuvent t'aider, ils peuvent être des mentors, des conseillers, mais ils ne peuvent pas le faire pour toi. Ils peuvent t'accompagner, mais ça reste ton processus avec Dieu. La source de tout changement doit être alimentée par Dieu, par sa parole, par sa présence et rien d'autre. Quelle est la bonne méthode pour les changements? Et là, je veux, excusez, je veux que vous compreniez bien, j'espère que vous allez bien saisir. On doit passer de la méthode habituelle qui dit « Travailler est ma façon de changer » à « Adorer est ma façon de changer ». Vous comprenez? Travailler, c'est la manière qu'on voit. On doit le faire par nous-mêmes. On doit travailler pour changer. Alors que Dieu nous demande une nouvelle façon, c'est-à-dire, adore-moi, adorer. Je vais te changer. Devenir dépendant de Dieu. Vous saisissez un peu? Vous êtes là, il y a des points d'interrogation, non? La pensée moderne du changement et le travail est synonyme de changement. Quand tu travailles fort, tu mérites que les choses changent, tu le mérites et que les choses arrivent. Mais si tu ne travailles pas assez, tu ne mérites rien. Je l'ai entendu tellement souvent. Tu ne mérites rien, toi. Tu n'as pas travaillé comme moi, j'ai travaillé. Hein? On l'a entendu souvent. Je l'ai dit. Combien c'est frustrant pour ceux qui pensent comme ça, de voir des gens autour de nous qui réussissent en travaillant moins fort que nous. Ils ont plein de bénédictions, ils ont la faveur de Dieu, la prospérité de Dieu dans leur vie, alors que nous, on a travaillé en fou à la sueur de notre front, on a fait tous les efforts nécessaires au monde, mais vous n'avez pas la moitié de ce qu'eux, ils ont. C'est frustrant, hein? Avouez. Quand on était un jeune couple, je ne te l'ai pas dit, chérie, je ne t'ai pas la compter, mais c'est ça. Jeune couple, là, on était beau et frais, là, on voulait avoir des enfants, évidemment, à partir du jour 1. On a tout le temps voulu avoir une famille. Puis à un moment donné, on a commencé à dire, il faudrait pratiquer, il faudrait faire des enfants. Il faudrait que ça arrive. Alors, on va avoir des enfants. Là, on prie au Seigneur pour commencer à essayer d'avoir des enfants. Puis il n'y a rien qui marchait. Puis autour de nous, il y avait plein de non-chrétiens. Ils ne suivent pas le Seigneur, ils ne servent pas le Seigneur, ils sont rebelles à Dieu. Puis eux autres, ils ont des enfants comme ça. Là. On veut-tu un enfant ou on fait un enfant? Bang, ils ont un enfant. Ils ne vont pas les élever dans les voies de l'Éternel. Leur maison n'est pas consacrée à Dieu, à rien. Nous, on fait tout ça. On sert à l'Église. On donne toute notre vie pour le Seigneur. Et nous, on n'a pas ce qu'eux, ils ont, la bénédiction d'avoir des enfants. Et on était frustrés de ça. Pourquoi? Parce qu'on prend ça comme les hommes, un peu à la manière religieuse de ce monde. Hein? Le salut n'est pas par la grâce de Dieu, mais c'est par les œuvres. Donc, tout ce qu'on fait, parce qu'on fait des œuvres, Dieu doit nous le donner. J'ai travaillé fort pour l'avoir, je dois l'avoir. Lui, il n'a pas travaillé, donne-y pas la bénédiction. C'est pas de même Dieu fait les choses.
Oui, il y a un temps pour travailler. Je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui ne travaille pas, il n'aura rien dans la vie. Tu ne peux pas. C'est une équation aussi. Quand un changement pointe à l'horizon, comment nous préparer dorénavant? Comment on se prépare? À travailler ou à adorer? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Trouvons-nous la solution par le travail ou trouvons-nous la solution par l'adoration? Je ne dis pas que travailler ne sert à rien, mais il y a un ordre à suivre. Parce que l'une des deux méthodes est infaillible. Le psaume 5, verset 12-13, m'a touché avant-hier quand je lisais. Il dit ceci. « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. » Donc, tous ceux qui se confient en lui vont se réjouir dans la vie. Amen? Se réjouiront, right? Ils seront toujours dans l'allégresse. C'est quoi l'allégresse? Pour moi, l'allégresse, c'est confortable. L'allégresse, c'est comme une joie ultime. T'es comme le chouchou de ton papa. Il y a l'allégresse. Je ne sais pas, je vois ça comme confort, moi. Tu les protégeras. Le Seigneur nous protège. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Wow! C'est de l'adoration. Quand on est en adoration avec Dieu, quand on est proche de lui, quand notre désir le matin, c'est de se lever et de dire, je cours dans la présence de Dieu, je vais être avec lui aujourd'hui, avant n'importe quoi, avant d'ouvrir mon agenda, avant de planifier à travailler aujourd'hui, je veux juste passer du temps avec lui. Quand Dieu exerce tout ça en toi, tu es prêt après à travailler. Et laisse-moi te dire que ton travail devient beaucoup plus facile à faire et tu deviens une source de bénédiction dans ton travail. Parce que tu l'as fait avec un cœur tellement léger. Le prochain texte est un texte typique d'adoration qui est mis en premier puis que le succès vient après. Et toute l'Église voudrait avoir ça. Dans Actes 2, 46-47, c'est ceci. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord. Chaque jour, là. Pensez-y, c'est à tous les matins que vous vous en venez à l'Église manger avec moi. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Et il y avait la faveur de tout le peuple. On cherche la faveur du peuple ici au Québec. Qu'est-ce qu'il s'est dit après? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est un bel exemple. Ils n'ont pas travaillé pour amener des gens à être sauvés. Ils ont loué, ils ont adoré, ils ont mis Dieu en premier. Et Dieu s'est occupé de remplir l'Église. Bon, ceux qui ont un cœur d'évangéliser cet été, continuez. C'est pas qu'il faut arrêter, mais vous comprenez le concept. Pourquoi ne pas commencer par adorer Dieu et après travailler? L'adoration n'est pas uniquement des temps de louange comme on a ici le dimanche matin à l'Église. L'adoration se fait de multiples façons dans notre quotidien. Lorsque nous contemplons, je parlais encore avec Nicolas, j'ai parlé beaucoup avec Nicolas matin, quand nous contemplons sa beauté, sa création. On marche, Roland, il met des pauses, des fois il marche dans le champ en arrière, il n'y a rien, il n'y a même pas de plantation. En ce moment, il trouve ça beau de la terre, lui. C'est pas la terre qui est nécessairement wow. C'est le fait que c'est grand, c'est vaste. Tu regardes, il n'y a pas de fin. T'es petit. Puis dans ça, Dieu t'aime. Il y a une contemplation merveilleuse d'être dans la nature, de regarder un arbre puis de te dire que ça vient d'un grain. Couc. Puis ça a poussé, c'est rendu, ça a 100 pieds, c'est gros. Il y a quelque chose dans les montagnes, lorsque vous vous promenez dans les Alpes ou dans les Rocheuses dans l'ouest du Canada, il y a de quoi, quand tu arrives devant un cours d'eau, l'eau coule, elle coule tout seul, l'eau. Il n'y a personne qui a fait tourner, elle coule. Il y a de quoi des merveilleux. La création loue son nom. Et toi, au milieu de ça, tu loues. Tu es en adoration, tu es en extase devant Dieu. C'est une manière d'adorer. Prendre une pause à ton travail, prendre une pause café, mais en même temps de réfléchir sur ce que tu as lu ce matin, de méditer la parole, c'est une autre manière d'adorer. Quand nos actions honorent Dieu,
et qui sont remplis d'amour. Quand on est au travail et que le boss il est fatigant ou que ta collègue est fatigante, il y en a tout le temps une ou deux. Hein? Il y a tout le temps des fatigants à job. Au lieu de chialer après eux autres, bénis-les. Amène un pain de main pour eux autres. Tiens, concocte-leur un bon dessert, un bon pain comme tu as fait l'autre fois. C'était écœurant. Je ne veux pas la recette, je veux t'en acheter. Je ne veux pas le... Non. Tu sais, quand dans notre quotidien de tous les jours, que nos paroles édifient nos frères et nos sœurs, au lieu de les critiquer par leurs erreurs, on les encourage par les bonnes choses qu'ils font. Parce que vous savez pourquoi? Dans toute l'Église ici, chacun d'entre nous, on fait plus de bonnes choses que de mauvaises choses, mais comme les médias, on met tout le temps le doigt sur la mauvaise chose. Encourageons ceux qui font des erreurs, ils vont arrêter de faire des erreurs. Parce qu'ils vont focusser sur ce que tu leur as dit. Hey, t'es bon là-dedans? Ah, ouais. Je suis bon dans ça, ouais. Mais je vais arrêter de faire les niaiseries, je vais me concentrer dans ce qu'il y a de bon. Hein? Dans quelqu'un qui est tout le temps pas bon, qu'est-ce qu'il va devenir? Pas bon. C'est simple. Prendre du temps avec lui, c'est l'adorer. Puis quand je dis de prendre du temps avec lui, vous n'êtes pas obligé d'être à genoux 1 heure de temps. Vous n'êtes pas obligé de vous flageller. Prendre du temps avec un ami, si je m'en vais manger au restaurant avec Arnaud, je prends du temps avec lui, m'assois avec, on jase. Il a gradué, by the way, on peut-tu l'applaudir, il a gradué. J'ai dit ce matin, tu as gradué, tu vas devenir un homme riche. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu passes du temps avec lui, en sirotant ton café, en marchant, en faisant... L'adoration, c'est ça, être proche de son cœur. L'adoration est le chemin pour avancer. Et quand tu adores Dieu, il y a plein de choses qui se produisent. Les obstacles disparaissent soudainement et nous voyons les possibilités de Dieu apparaître. Les provisions arrivent. Tu ne mets pas tes yeux sur le fait que tu n'as pas. Tu mets les yeux sur Dieu. Les provisions commencent à arriver. Soudainement, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, tu mets tes yeux sur lui, les douleurs de ta maladie quittent tranquillement. La maladie, elle finit par abandonner la bataille parce que souvent, il y a des maladies que l'ennemi nous envoie, mais on a tellement le focus sur la maladie, au lieu de mettre le focus sur Dieu, que la maladie continue, le diable continue. Et tu gagne, tu broyes tout le temps, tu es tout le temps en train de chialer. Mets-toi à louer Dieu malgré tes douleurs. Je te garantis que tes douleurs vont partir. Combien de fois ça nous est arrivé si je le demande à des gens? C'est fou. Quand tu adores, non, excusez-moi, sa vie en nous devient une rivière de sa présence et de sa puissance et de son amour. Et quand tu adores le Créateur du ciel et de la terre, je vous le dis, il intervient en ta faveur. Quand tu adores, tes yeux ne sont plus sur toi et sur tes situations qui t'entourent. Tes yeux sont sur ton Seigneur et sur les infinies possibilités que nous avons en lui. C'est ça la réalité. Dieu est notre source. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas l'approbation des hommes. Ce n'est pas le désir de notre cœur. C'est lui, la source. Au-delà de nos talents, de nos habiletés, de notre travail, de nos efforts, Dieu devient notre source et notre façon de travailler. Tout passe par lui. Notre confiance en Dieu devient notre motivation et devient un outil de travail. En 2025, le vrai changement, frères et sœurs, passe premièrement par l'adoration de Dieu et de lui faire confiance. Si nous savons que Dieu guérit à travers nos prières et que nous sommes conscients qu'on n'a rien à voir avec la guérison, hein? Que nos efforts, nos talents, on peut bien en avoir, ne peuvent pas guérir les malades, mais que c'est par notre foi en Jésus-Christ et notre confiance en Dieu que Dieu intervient. Alors, frères et sœurs, c'est la même chose pour tout autre changement que tu désires voir arriver dans ta vie. Ça ne passe pas par tes dons, tes talents, tes capacités. Tout changement passe par Dieu. Tout changement. Tout vient de Dieu.
Demandez aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui entre dans un village, c'est Béthanie, si je ne me trompe pas. Il rentre dans le village, puis il va arrêter chez Marthe et Marie. Vous connaissez l'histoire? Vous savez que Marthe et Marie, c'est les sœurs de Lazare, là, dans l'histoire. Et je lisais l'histoire, puis je me disais, ça veut dire, si c'est les sœurs de Lazare, Jésus aimait Lazare, ils étaient proches d'eux autres, donc il y avait une relation particulière avec eux autres, c'était des amis proches, c'était quelqu'un qui aimait fondamentalement. Et dans l'histoire, dans Luc 10, au verset 38, ça dit ceci, regardez bien ça. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans le village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Dans sa maison, c'est ça. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'elle disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit au Seigneur, parce qu'elle avait cette proximité-là avec Jésus, là. Elle le connaissait, tu sais. Donc elle survint auprès du Seigneur et dit, Seigneur, ça te fait rien, là, toi, là, ça te fait rien que ma sœur me laisse servir tout seul. Moi, je cours à gauche pas à droite pour servir tes disciples, te servir. Ça ne te dérange pas? Dis-lui donc de venir m'aider. Donc, on voit ici Marthe qui avait une certaine habilité pour essayer de manipuler le Seigneur. Et essayer de dire, mais Seigneur, tu vois pas comment je travaille comme une déchaînée, je donne tout, puis elle est là, puis elle te regarde. Elle se plaignait, là. Dis donc de venir m'aider. Dis-lui donc de venir m'aider. Au verset 41, Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, 2 fois. Hey Marthe, yo, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. On se reconnaît un petit peu, hein? Des fois, on se fait les baguettes pour rien. On panique pour rien. On s'inquiète pour bien des choses. Mais regardez ce qu'il dit. Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie choisit la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Commencez avec une petite musique douce, s'il vous plaît. En terminant, j'ai une vérité profonde et fondamentale à vous dire. Écoutez bien. Si tu crois que ta vie doit être bâtie dans la cuisine, à travailler, ou dans ton atelier, ou à ton travail, j'ai une petite nouvelle pour toi. Ce n'est pas dans la cuisine que Dieu va te former ou te transformer, mais c'est dans le living room. Et pourquoi je dis le living room? Parce que c'est plus beau que le salon. C'est la pièce où on vit, hein? Le living room. C'est dans le living room que cela va se produire. Même si tu te dis, je veux me préparer et travailler fort pour offrir à Dieu des bons biscuits, des bons petits pains chauds extraordinaires, une bonne salade de pois chiches, et que dans ta cuisine, tu travailles fort pour changer pour le meilleur, comme Marthe. Alors laisse-moi te dire que la réalité est que ce n'est pas dans la cuisine, mais dans ton salon, que le plus gros changement dans ta vie va se produire. Je dois te donner un autre conseil très important que tu dois comprendre. Si tu te dis, je veux aller dans le salon, dans ce living room, et je veux changer, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois prêt et que tu comprennes que tu ne pourras pas prendre le crédit pour le changement dans ta vie. Car c'est Jésus qui fait les changements dans la vie lorsque tu es à ses pieds. Dans le salon, c'est Jésus qui opère le changement et non toi. Dans le living room, tu dois faire place à celui qui raconte l'histoire, à celui qui amène la vérité, à celui qui veut te voir être transformé. Tu ne seras plus en contrôle de l'histoire et de la direction que Jésus va lui donner. Si tu es une personne qui aime le contrôle, on t'appelle un control freak, ne va pas dans le living room. Car tu risques d'avoir des sentiments de te sentir perdu, de perdre le contrôle et tu vas être malheureux. Mais si tu veux un vrai changement durable et vrai, sois prêt à aller dans cette pièce particulière du living room. Choisis la bonne part comme celle de Marie. Choisis la vie. Si ta conscience te dit le contraire, ou si les gens te disent « Hey,
Normand, ça n'a pas de sens que tu donnes autant pour Dieu. Que tu passes autant de temps à l'Église. Non, c'est tout fait dire, hein? Que tu passes autant de temps dans la prière, que tu passes autant de temps dans la parole. Ça n'a pas d'allure que tu sois passionné pour servir Dieu et servir tes frères et sœurs au détriment de tous les autres, même de mes propres gens de ma famille. Que tu délaisses les choses de ce monde. Hein? On peut avoir quand même du plaisir, même si on est chrétien dans ce monde. C'est vrai. Que les gens disent que ça n'a pas d'allure, que tu bâtisses pas ton royaume et que tu ne mettes pas tous tes efforts pour ramasser des trésors dans ce monde et t'enrichir davantage. Que les gens disent que ça n'a pas d'allure, que tu sois au pied de Jésus en tout temps. Ne les écoute pas. Des fois, ça vient même de la maison de Dieu. Ne les écoute pas. Jésus te dit ce matin, comme il a dit à Marthe, ta sœur, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et toutes les autres choses que j'ai énumérées, quand nous allons quitter vers notre Seigneur, vont rester ici. Mais cette part-là va te suivre. Ta relation, ton amour et tous les changements que Dieu va avoir opérés en toi pour sa gloire vont être avec toi. Marc 8, 34 dit ceci. Je termine avec ce verset-là. Puis il appela la foule avec les disciples. Il voulait que tout le monde m'entende. Et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut passer beaucoup de temps à faire plein de choses parce qu'on veut servir, on veut être le meilleur, on veut donner tout, mais faisons-nous la bonne chose. Parce que la bonne chose, c'est de passer premièrement du temps au pied de Jésus. L'histoire ne le dit pas. Mais j'ai comme l'impression que Marie, à un moment donné, a peut-être desservi la table. Moi, c'est mon histoire. Puis que Marthe a fait comme, ben là, c'est à mon tour. Je m'en vais au pied de Jésus. Pendant que Marie dessert la table, je m'en allais prendre mon temps avec le Seigneur. Ce matin, c'est ça le message. Le changement ne se produit pas par nos propres efforts. Le changement vient de Dieu. Il vient de Jésus. Et c'est lui qui opère les changements dans ta vie. Si tu veux sortir d'une situation, tu as des difficultés, ou peu importe, tu sens qu'il y a un changement qui se présente devant toi, tu es dans une croisée des chemins, peu importe, confie-toi en Jésus. Va auprès de lui. Il est possible qu'il soit douloureux, le changement. Il est possible que tu te demandes de sortir de ta zone de confort. Il est possible que la religiosité qui est en toi, tu vas devoir la faire taire un peu. Parce que Jésus veut te sortir de l'Égypte et t'amener dans la terre promise. Ta terre promise. Amen. Alors ce matin, c'était ça que j'avais à cœur de vous partager. C'est lui qui opère le changement. Et le changement qui vient de Dieu, c'est le meilleur. Levons-nous. Cette semaine dans Isaïe, je lisais un passage dans Isaïe, je suis dans ma lecture, je suis rendu là, chapitre 60. Et il y a un texte qui m'a touché particulièrement qui dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est une promesse qui était faite au peuple d'Israël, qu'un jour il y a un Messie qui viendrait pour les éclairer, hein? Pour que la lumière et la gloire de l'Éternel brillent sur eux. Nous sommes les résultats de cette promesse-là. Dieu se lève au milieu de son Église.
Dieu veut briller au milieu de son Église. Dieu veut briller dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Alors, es-tu prêt à vivre le changement de ta vie pour que Dieu puisse refléter sa gloire en toi? Amen. Fermons nos yeux ce matin.